Ils sont de retour. Ah, ça y est, c'est bon, je m'entends. Ouais, et baisse-le un peu chez moi, s'il te plaît. Wouh. Pierre. Ah, si, parle. Ouais, c'est bon. D'accord. Allez, on est parti. Bon, vous avez vu, nous, on va faire du métal. Ça se voit. Il y a cette leçon, le couteau est à l'aiguille. On vient laisser ce couteau, c'est espadrilles. Les croyants permanissent et leur sandalette. À l'hôpital, on prend le café avec des crottes violettes. Chacun ses goûts, critique pas, même les plus moches. Le ridicule ne tue pas, seulement il vous amoche. Cette enquête de confort, ne vous en déplaise. J'ai choisi de boire ma tisane avec mes charentaises. Ma sœur est encore jeune, est toujours étudiante. Ça m'étonnerait que tout à l'eau pétillant. Les jeudis soirs, les moritos suffisent à son bonheur. Empruntés en double fil pendant la happy hour. Bien sûr, il ne sort pas sans porter ses talons Gucci, parce que sa galbe s'est volée et que ça l'a grandi. Ça doit sûrement lui faire des ampoules hyper balèzes. Moi je préfère de loin ma tisane et mes charentaises. Mon oncle est équipé d'un barbecue des verres, avec toutes les options jusqu'aux décapsuleurs à bière. Il nous étonne toujours avec ses grillettes de Buren, dont il tiendrait la recette d'une certaine Philomène, qui lui lance ses espadrilles et un verre de rosé. Voilà son petit secret pour une cuisson maîtrisée. Quel que soit son confort pour faire cuire les merguez, moi je préfère de loin ma tisane et mes charentaises. Les goûts et les couleurs, on discute pas. Il paraît pourtant que nous ne faisons que ça. C'est la fourmi gentille, j'en suis portaise. Et maintenant c'est maintenant avec tisane et charentaises. Dimanche après la messe, j'ai croisé l'abbé Soufflette. L'osingue du bistrot chez mémé, il est venu en sandalette. On l'a un peu charrié sur sa vie de prière, de privation, de chasteté et de silence au monastère. Pourtant pour nous convaincre, il nous a fait son Lénius. Nous confions que le vin de messe, c'est du château Angélus, qui se fait offrir les meilleurs vins dans tout le diocèse. Il y en a que ça peut convaincre, moi je reste tisane et charentaises. Les bleus, les couleurs, on discute pas. Il paraît pourtant que nous ne faisons que ça. C'est la fourmi gentille, j'en suis portaise. Et maintenant c'est maintenant avec tisane et charentaises. Ma cousine est infirmière, elle travaille aux urgences. Les gardes, elle les cumule pour pallier les absences. Du coup, pour résister, elle tourne à la caféine. Et le soir, pour s'endormir, elle se shoot à la morphine. Elle passe ses journées à courir de box en box, tout en étant chaussée d'une bonne paire de crocs. Elle vit sa vocation, mais je sens que ça lui pèse. Je suis sûr qu'elle préférait une tisane et des charentaises. Les couleurs, on discute pas. Il paraît pourtant que nous ne faisons que ça. C'est la fourmi gentille, je suis portaise. Et maintenant c'est maintenant avec tisane et charentaises. Les couleurs, on discute pas. Il paraît pourtant que nous ne faisons que ça. C'est la fourmi gentille, j'en suis portaise. Et maintenant c'est maintenant avec tisane et charentaises.
des gens magnifiques, vous allez rencontrer une catcheuse à la retraite, vous allez rencontrer un chien amoureux, Des zizi. non, et un cocu macro, un cocu poilu, ou un poilu... Un macro poilu. Un macro poilu, putain, je me trompe. Un poil, voilà, ça s'appelle la fleurophysie. Tout a commencé par la mort de l'archiduc. Puis au moins toute la mobilisation débute. Et on s'engagea volontairement pour fuir ses obligations et surtout ses parents. Son père voulait qu'il reprenne les rênes de l'usine, épouse la fille du notaire même si c'est sa cousine. Alors que tout petit déjà, sur les bancs de l'école, et on s'évadait en se piquant la colle. La 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 la. Dès son premier jour, il reçut un éclat d'obus dans le pied qui bien sûr s'affecta. Sa jambe était en capilotade, dut quitter le front et sa brigade. On l'amputa au-dessus du genou pour éviter que la gangrène ne s'étende partout. C'est ainsi qu'apparut son sale caractère. Il était même odieux avec les infirmières. Ils se sont rencontrés dans la guerre 14-18. Il s'appelait Léon et elle s'était dite. Elle était infirmière et lui jambiste. Mais elle était amoureuse parce qu'il avait une grosse moustache. Pour avoir la morphine, Léon comprit très vite comment tirer profit de l'amour d'Édith. Jouant de sa naïveté, il lui a même promis qu'il vivrait ensemble quand la guerre serait finie. En novembre 18, les Allemands furent vaincus. Léon simula sa mort à sa fiancée cocu. Ainsi libéré du jeu de ses parents, il est parti avec Edith, fuyant sa vie d'avant. T'as retenu le refrain? Ils se sont rencontrés dans la guerre 14-18. Il s'appelait Léon et elle s'était Rite. Elle était infirmière et lui jambiste. Mais elle était amoureuse parce qu'il avait une grosse moustache. Pour gagner sa vie, Léon fit les magouilles, le trafic en tout genre, avec de belles fripouilles, et de l'âme, le parrain de la mafia, et mis en place un réseau de filles de joie. Les années passèrent, Léon abandonna Edith, faisant passer ses nuits avec sa favorite. Je pris l'affection pour cette petite fille, souffrait le cauchemar à cause de l'héroïne. Ils se sont rencontrés dans la guerre 14-18. Lui s'appelait Léon et elle s'était Rite. Elle était infirmière et lui jambiste. Mais elle était amoureuse parce qu'il avait une grosse. La 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 la. La 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 Ils se sont rencontrés dans la guerre 14-18. Il s'appelait Léon et elle s'appelait Rite. Elle était infirmière et lui jambiste. Mais elle était amoureuse parce qu'il avait une grosse. On le croise toujours à vélo sur tous les chemins du hameau, avec son sac en bandoulière, son sandal de monastère. Personne ne sait quel âge il a, depuis quand il habite là, et tout le monde
aime bien, même les jeunes en prennent soin. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Au beau milieu de son jardin, il fait pousser du marocain. Il ne propose qu'en circuit court, ou qu'il échange avec amour. Tout juste cueilli dans le potager, produit local bio-certifié. Il croque toujours sa production, en col, en feuille, en infusion. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Et on en boîte de nuit. Oh, 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 Papy Ganja. Si vous le croisez au marché, dans un du bistrot chez Mémé, vous pouvez lui payer un coup, car lui n'a jamais un seul sou. Et si vous lui rendez service, il vous dira avec malice, il n'a pas de quoi vous payer, et qu'il saura vous remercier. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Si les gendarmes ou même les flics ont un petit doute sur un trafic, c'est avec Papy qu'ils enquêtent et qu'ils s'accordent un petit fait. Mais s'ils manquent d'inspiration, ou bien qu'ils frôlent la dépression, Papy les accueille de rechef et leur offre sa tisane du chef. Oh, oh, oh. Vas-y, baisse la fumée, Papy maintenant. Ganja. On voit plus rien ici, hein. Allez, à toi, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Papy Ganja. Oh, oh, oh. Papy Ganja. Oh, 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 oh. Papy Ganja. Oh, oh, oh. Papy Ganja. Oh, 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 oh. Papy Ganja. Oh, oh, oh. Papy Ganja. Oh, 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 oh. Papy Ganja. Et au dernier recensement, on était plus qu'il y a 30 ans. Ça a surpris les gens de Paris qui se demandaient pourquoi ici le ministre a missionné l'INSEE pour essayer d'analyser. Ils n'ont jamais écrit de rapport et habitent maintenant rue du Port. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Oh, 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 Papy Ganja. Allez, on s'écoute un peu pour voir. Je sais que vous chantez juste en plus. Ou le caillou dans la godasse. Allez, faut que ça y est! Figure-toi qui en était, on s'est bien les joues écorchés, on se battait avec nos vies, et les méchantes c'était les filles, on s'en fichait que tu sois roux, ou que Jean-Marc soit pas comme nous, se compter comme couleur, que les majorités des traqueurs. De nos années folles, bouton sur la gueule, biactol, on avait buté la guitare et on voulait devenir des stars. Les filles étaient plus si méchantes, certaines devenaient intéressantes sous le putain de Marie Tourelle. On était tous amoureux d'elle, comme le trou dans le sac de billes ou le caillou dans la godasse. Le cœur brisé par une fille et la rancune qui trouve sa place, comme le trou dans le sac de billes ou le caillou dans la godasse. À tout moment de notre vie,
y a des tas de trucs qui nous agacent. Il a fallu cette grève des trains pour qu'on se retrouve au bar du coin. Ça faisait 20 ans qu'on s'était pas vu. Et au début je t'ai pas reconnu. Le temps que t'as eu pour commander ton petit noir m'a fait gerber. Surtout la blague qui a suivi sur le serveur qui est pas d'ici. Je t'ai laissé tout déballer, ton pavillon bien clôturé, bien sûr de gosses un labrador. Et le dimanche tu fais ton sport, ta seule ouverture sur le monde. C'est vers TF1, vers ta blonde, on est même à changer de prépa à chaque fois que tu croises un noir. Comme le trou dans le sac de billes, ou le caillou dans la godasse, le cœur brisé par une fille, et la rancune qui trouve sa place. Comme le trou dans le sac de billes, ou le caillou dans la godasse, à tout moment de notre vie, il y a des tas de trucs qui nous agacent. Préféré te laisser parler de ta version de notre passé. Je me suis bien gardé de te dire que j'en ai pas les mêmes souvenirs. Tu dois me prendre pour un tocard à essayer de vivre de ma guitare, à rêver de billets d'olive et Tom et de genoux Mercure Crop. J'ai préféré te laisser parler de ta version de notre passé. Je me suis bien gardé de te dire que j'en ai pas les mêmes souvenirs. Tu dois me prendre pour un tocard à essayer de vivre de ma guitare, à rêver de billets d'olive et Tom et de genoux Mercure Crop. Comme le trou dans le sac de billes, ou le caillou dans la godasse, le cœur brisé par une fille, et la rancune qui trouve sa place. Comme le trou dans le sac de billes, ou le caillou dans la godasse, à tout moment de notre vie, il y a des tas de trucs qui nous agacent. Yeah, vous avez le droit de danser, hein, tous, pas que madame. C'était très bien quand vous dansez. Oui, mais ça danse déjà bien un petit peu. Vous êtes beau quand vous dansez, vous êtes beau quand vous chantez. Et vous êtes belle aussi quand vous dansez. On se calme. Je crois Bon, que allez, c'est la là. prochaine chanson, C'est une chanson sur le zizi. Non, Ah si. c'est une fable. C'est moi qui Non, il y a des enfants au premier rang en C'est plus. c'est une fable, et en plus c'est une valse. Oh. Et ça s'appelle Lynn et les Lucioles. Et ça se donc- danse comment la valse? Et vous avez le droit d'inviter un partenaire. Madame, vous prenez un partenaire. oui, Monsieur, vous prenez une partenaire. Ou alors, monsieur, vous prenez un partenaire. un partenaire. Particulier. Ou Cherche madame. partenaire particulier. Madame, vous prenez une partenaire. Bon, et sinon, comment Enfin, vous ça se restez pas danse, tout la seul valse et vous dansez. Hein. Et la valse, ça se danse en comme faisant ça. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Au fond de mon jardin habite la petite Lynn qui ne vit de presque rien, de quelques fleurs qu'elle butine. Ses journées, elle les passe à batifoler de droite à gauche. Jamais rien ne la tracasse, elle mène une vie de débauche. Elle se promène sur les arbres, puis sur les cyclamènes, fait bronzette sur le marbre et refait le tour du domaine. Mais quand vient le soir et qu'elle se retrouve toute seule, Lynn fait des cauchemars du bruit des autres bestioles. Elle a trop peur du noir, alors elle demande aux lucioles de bien éclairer son dortoir en faisant des cabrioles. Quand apparaît Léon, tout le jardin se tait. C'est un très grand bourdon qui impose le respect. Tout le monde le salue et lui cire les pattes. Vous n'avez pas la berlue, c'est un bourdon en cravate. Il fait en sorte que Lynn soit bien plus efficace, qu'elle ramène comme ses copines toujours plus de caillasse. Mais quand vient le soir et qu'elle se retrouve toute seule, Lynn fait des cauchemars du bruit des autres bestioles. Elle a trop peur du noir, alors elle demande aux lucioles de bien
éclairer son dortoir en faisant des cabrioles. Elle quitta le jardin, loin de Léon, elle s'envola, se trouvait un vrai copain. C'est sur lui il aimera, et d'elle il prendra soin, tel que dans le creux de ses bras, elle dormira enfin. Elle a beau se répéter que ce n'est que du provisoire, elle n'arrive pas à décrocher de Léon et de ses cafards. Alors pour faire une illusion, elle s'invente une vie secrète que ses clients sont des espions. Et elle est une starlette, ça lui permet de tenir jusqu'à la nuit suivante. Elle ne voit pas la fin venir de son film d'épouvanteur. Mais quand vient le soir et qu'elle se retrouve toute seule, il fait des cauchemars, du bruit des autres bestioles. Elle a trop peur du noir, alors elle demande au luciole de bien éclairer son dortoir en faisant des cabrioles. Ça va toujours? Oh. Ils sont trop chauds là. Ils sont chauds bouillants. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez mangé des gars de Bretagne ou quoi? Vous êtes des branques. Alors la prochaine chanson, en fait dans le village il y a quand même des gens très célèbres malgré tout. Et il y a notamment Margot. Margot, vous vous rappelez de Margot de Brassens? Bien sûr. Quand Margot tout à l'heure, Voilà. Ok, donc celle-là. son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars du village. Bon, et donc Margot, en fait Brassens il vous a pas tout dit, parce que Margot elle habite dans le village, d'accord? Et donc on a bu 2-3 apéros, 3-4 mojitos, et elle nous a raconté la véritable histoire. And ladies and gentlemen, Et Margot, on se calme. oui, on fera un autographe. On la calme. Donc, Margot, Brassens vous a pas tout dit, et nous on va vous dire la suite. Hein. Donc c'est la véritable histoire de Mémé Margot. 1, 2, 3, 4. J'espère que vous avez du temps pour que je vous conte une histoire. Asseyez-vous confortablement parce qu'on risque de finir tard. Je vivais dans un petit village dans lequel les hommes et les garçons étaient d'humeur plutôt volage et franchement un peu polisson. Moi plutôt mignonne et loin d'être idiote, j'avais compris qu'avec astuce et surtout sans baisser ma culotte, je pourrais berner quelques culottes. Quand j'adoptais un chaton sauvage, il avait l'air un peu perdu, je l'ai blotti dans mon corsage. Dans un croquant passant par là, ne voyant que la queue dépassée, éberdu et me demandant, serait-ce un chat dans votre corset? Je lui dis avoir trouvé l'animal dans un fossé mourant de faim. Voyez la tétée, c'est pas banal, mais n'en parlez pas aux voisins. Le croquant tomba dans le panneau, ramena tous les gars du
le gendarme, le maire, un boucheron sortissait sa hache, le curé, le boucher, la postière. C'est quoi cette histoire de postière là? Ouais, il y avait même la postière pour voir Margot. Ouais. Et ben ma guitarista moustache. Elle est chelou cette histoire quand même. Comme ils fantasmaient sur mes seins et que leurs femmes me haïssaient, je multipliais donc les câlins pour voir jusqu'où ça nous mènerait. Je finis par mal tourner, les jalousies molèrent mon chaton. Je suis allé me consoler dans les bras d'un beau garçon. C'est le seul qui ne soit jamais venu se rincer l'œil avec les autres à la tétée du chat goulu. C'était bien sûr le petit Pierrot. Ah ouais, hein. Yeah, ça va toujours. On a fait celle qui plombe l'ambiance ou pas alors? Non, non. Combien de temps il nous reste, chef? Il est où le maître du temps? Le maître du temps, s'il vous plaît. Maître du temps, combien de temps il nous reste? Passe-partout. C'est bon, bon alors on va plomber l'ambiance. Et ben voilà. C'est pas grave, nous on aime bien. Voilà. Donc, Allez. dans le village, il y a pas très longtemps, il y a un petit garçon qui est arrivé, qui est Un mélange comment de- vous dire? C'est un mélange d'Omar Sy. Ouais, c'est le fils d'Omar Sy et Mimi Mati. Un peu dans l'idée, dans les d'accord? Entre Et les donc, deux. Entre les deux, pile. Voilà. Et donc il a fait un très long voyage pour venir. Et donc ça s'appelle Les Aventuriers. Ce matin papa nous a tous réunis pour nous annoncer la grande nouvelle. On va partir avec toute la famille pour un voyage exceptionnel. Pour ne pas être trop chargé, on a dû faire le tri. Et dans mon sac à dos, je n'ai mis que l'essentiel. On est allé faire un dernier bisou à mamie, qui m'a fait un câlin en me serrant fort contre elle. Partons à l'aventure où le vent nous mènera. Prenons quelques babioles et 3 vêtements, ça suffira. À nous la liberté vers de nouvelles contrées. Faisons le tour du monde pour trouver notre Alléluia. Pendant qu'on marchait, on a joué à cache-cache avec les policiers et même les militaires. On s'est déguisé avec des fausses moustaches, joué au roi du silence dans une remorque en fer. Arrivé au port, caché sous une bâche, c'était la première fois que je voyais la mer. Quand on a acheté un voilier couleur pistache, on sera des pirates, m'a proposé mon père. Partons à l'aventure où le vent nous mènera. Prenons quelques babioles et 3 vêtements, ça suffira. À nous la liberté vers de nouvelles contrées. Faisons le tour du monde pour trouver notre Alléluia. C'était sympa de naviguer sur les flots, quelques vaguelettes, puis les nuages sont arrivés. Et ce fut la grosse tempête, j'étais le seul avec un gilet.
Et comme je criais à tue-tête, c'est comme ça qu'ils m'ont retrouvé, m'a expliqué l'homme à casquette. Wouh! Yeah. Bon, on vous avait pas vu. Hein. On peut pas déconner tout le temps. Hein. C'est la fête. Donc, quand on a créé Tisane et Charentaise il y a 2 ans et demi maintenant, on s'est dit, il y a que 2 limites, que 2 choses qu'on ne fera jamais. 3. L'amour ensemble. Ah ouais, donc ça fait 3. 10 minutes. Oh non. 1, 2, 3. Non, Bah non. 15. Alors, ah ouais, bah ouais. Bon, allez, c'est pas grave. C'est 15 ou 10? 15. Ah ben voilà. Allez hop. Donc allez, on accélère. Donc on s'est promis de jamais chanter de chansons politiques et de jamais chanter de chansons d'amour. Aussi. Bon, pour la politique, on vous cache pas qu'un jour ou l'autre, on tapera sur 2 ou 3 fachos, hein, Bon, mais bah, ça, c'est pas de la politique. hein. C'est du civisme. Voilà. Et pour la chanson d'amour, on a craqué. Et donc voilà une chanson d'amour. Alors. Et donc l'amour, la plage, le soleil, le sud. Le sud. L'ambiance du sud. Non, l'applaudissez pas, il va être chiant. Dis le sud. Tu Non, le sud des Pyrénées. Au sud des Pyrénées, tu vois. Oh là là. Oh, ça sent l'Espagne. Allez. Allez, on voit les bruitages. Allez, quel Girac. Oh, allez. Vas-y, les bruitages de Barcelone. Vas-y, on voit. Ça donne des vacances là. Ouais, les vacances. Ah si. Non, pas celle-là, vacances. Pas celle-là, vacances. Mais je parlais pas espagnol. Ah, plus au sud alors. Andalousie quoi. Yes. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec les yeux. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec la queue. J'aimerais écrire des poèmes pour lui dire je suis le plus heureux. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec la queue. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec mes yeux. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec ma queue. J'aimerais écrire des poèmes pour lui dire que je suis le plus heureux. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec ma queue. Et notre rencontre, elle m'a fait visiter chez elle. Elle n'a pas joué la montre, son désir était réel. Avec le recul, je crois que c'était prémédité, car dans le vestibule m'attendait une laisse et un collier. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec mes yeux. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec ma queue. J'aimerais écrire des poèmes pour lui dire que je suis le plus heureux. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec ma queue. Et tous les matins, elle m'abandonne pour travailler. L'appart m'appartient à moi tout seul pour la journée. Je reste à l'attendre à la fenêtre, je compte les voitures. Je tourne dans sa chambre et je joue avec ses chaussures. J'aimerais trop lui dire je t'aime autrement qu'avec mes yeux. J'aimerais trop lui dire je t'aime autrement qu'avec ma queue. J'aimerais écrire des poèmes pour lui dire que je suis le plus heureux. J'aimerais tant lui dire je t'aime autrement qu'avec ma queue. Quand elle rentre le soir, je lui réclame mon quota de caresses.
pourquoi, car il caresse à la détresse. Pendant ses footings, plusieurs blancs-becs lui tournent autour. Il croit avoir le bon feeling, alors je la protège de ses vautours. J'aimerais tant les dire je t'aime, autrement qu'avec mes yeux. J'aimerais tant les dire je t'aime, autrement qu'avec ma queue. J'aimerais écrire des poèmes pour lui dire que je suis le plus heureux. J'aimerais tant lui dire je t'aime, autrement qu'avec ma queue. Depuis quelque temps, elle transportait de nouvelles odeurs. Ça s'est confirmé quand elle a ramené son footballeur. Ça fait maintenant un mois qu'il a emménagé chez nous. Alors je prends sur moi, j'essaie de ne pas être trop jaloux. J'aimerais trop le dire je t'aime, autrement qu'avec mes deux. J'aimerais trop le dire je t'aime, autrement qu'avec ma queue. J'aimerais écrire des poèmes pour lui dire que je suis le plus heureux. J'aimerais trop lui dire je t'aime, autrement qu'avec ma queue. C'est pas que tu valses, mais vous pouvez danser quand même. Je t'aime, autrement qu'avec mes yeux. J'aimerais quand lui dire je t'aime, autrement qu'avec ma queue. J'aimerais écrire des poèmes pour lui dire que je suis le plus heureux. J'aimerais quand lui dire je t'aime, autrement qu'avec ma queue. C'est une vraie énergumène, parfois vacillante, mais toujours debout. On peut dire que son abdomen est capable d'encaisser tous les coups. Côté les forces herculéennes, à main nue, elle te casse les cailloux. C'est l'étrangleuse Plougastelène, sa spécialité, c'est dans des coups. Oh, 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 Philomène, Philomène, Philomène. Oh, Philomène, Philomène le phénomène. De ses débuts en prison à Fresnes, à sa victoire au tournoi de Moscou, avec sa combinée au freine, renforcée au niveau des genoux. On l'a vu passer par Rennes, par Cali ou encore Bakou, avec son combi Volkswagen. De l'Europe, elle a fait le tour. Oh, 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 Philomène, Philomène, Philomène. Oh, Philomène, Philomène le phénomène. Maintenant, elle a des migraines. Et son masque, elle voudrait le mettre au clou. Avant de finir dans du vieux chêne, Elle voudrait, il faut profiter de ces 3 sous. Allez, ça vient. manger au resto toutes les semaines. Et s'est trouvé un boulot. C'est une femme qu'on vaut la peine. Celle qui n'a jamais connu l'amour. Oh, 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 Philomène, Philomène, Philomène. Oh, Philomène, Philomène le phénomène.
maintenant dans les tavernes. Personne ne lui arrive aux genoux. Tout le monde l'appelle la suzeraine. Car de la Suze, elle en boit beaucoup. Et quand elle rencontre Warren, elle accepta son rendez-vous. Elle l'a suivi en Citroën, en espérant que c'était un bon coup. Maintenant elle qui m'a la fête foraine, c'est elle qui s'occupe des barbecues. Il y a deux prix des couilles reines, quoi que ça paye, Warren s'en fout. Elle sait que celle qui n'est pas la sienne est en train de tenir le coup. Alors elle plante des cyclamènes en attendant de sortir de ce trou. Oh, 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 Philomène, Philomène, Philomène. Oh, Philomène, Philomène le phénomène. Ça va péter. Un jour il a traité baleine, elle a secoué le bout du verrou. Elle a remis sa néoprène et ses renforts sur ses genoux. Comme dans ses beaux jours dans l'arène, elle a fini par lui tordre le cou. Bien sûr elle est restée arcane et il resta un long séjour. Oh Philomène, 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 Philomène, oh Philomène, oh Philomène, Philomène, oh Philomène, Philomène, oh Philomène, oh Philomène. Merci Savilia. On a vraiment plus le temps là, hein. Ah, on a vraiment plus le temps là. Dankeschön, Savilien. Ah, on a plus le temps, Savilien. Non, il y a un autre groupe qui le joue encore. Allez, merci. Merci, Tu Savilien. as les Ah, mais il y a après. encore un autre groupe après nous. Donc, Et en plus, c'est mieux ce qu'ils font. Merci. Les Et, intrus, ils sont chauds. Hein. le prochain concert, ce sera à Naujac le 10 août. Le 10 août. Et après, on fait Marseille le 5. Pouldreuzic le 28. Pouldreuzic le 28. Et le Saint-Étienne. Zénith de l'Espar, quand il est construit,